Salut les gars les filles. Faire le buzz, c'est parfois bien. Et beaucoup s'emploient à le créer pour faire parler d'eux. En bien, en mal, qu'importe, pourvu qu'on en parle. Troll d'époque. Mais s'il y en a un qui doit tout tenter pour l'éviter, c'est le technicien du son. Et on voit ça après l'intro. Un buzz, c'est bon. Mais en son, c'est quoi? C'est un bruit parasite qui vient se foutre sur les pistes que vous enregistrez, une sorte de... C'est l'ennemi tapis dans l'ombre qui n'attend qu'un moment d'inattention de votre part pour venir vous pourrir la journée. Alors, d'où cela vient-il? Quoi donc est-ce? Le buzz, c'est un souci électrique. Toujours. Mais attention, le buzz est pernicieux, fourbe, tricheur et manipulateur. Le buzz pourrait faire de la politique. Pas besoin d'avoir deux appareils reliés sur la même prise électrique pour entendre la fée électricité venir couiner dans nos enregistrements. Lorsque sur un plateau de tournage, vous allumez une grosse lumière ou dans un studio, un ampli de guitare électrique, enfin un appareil qui a pas mal de puissance, ça dégage autour de lui un champ électromagnétique, comme une bulle invisible. Et tous les micros, ils sont malheureusement sensibles. Les micros, mais aussi les câbles. C'est pour ça qu'en studio, on évite d'être bordélique. On tente de ne pas trop mélanger les câbles audio avec les câbles électriques, les multiprises. Malgré tout, parfois, le buzz, il est quasiment impossible à éviter. Dans le cas des amplis guitare, le fait d'allumer la distorsion pour faire du rock and roll, ça crée du buzz. L'ampli fait buzzer la guitare via les micros qui sont quand même assez sensibles. Les écrans d'ordinateur aussi font buzzer, alors on s'en sort pas. Quand on enregistre quelque chose, on a de toute façon toujours un petit bruit de fond, un ronronnement. Mais pour devenir officiellement un buzz, il faut que le bruit soit assez fort pour qu'il nous gêne. La fréquence du buzz est liée à la fréquence électrique. La plupart des pays en Europe sont à 50 Hz. Ça, vous le savez. Donc on sait déjà où chercher. Quand on a un buzz, on met un petit point sur un écu paramétrique à 50 Hz, on baisse, le tour est joué. Non. Parce que le buzz excite aussi d'autres fréquences additionnelles. Excite. On appelle ça des harmoniques, on en a déjà parlé. Donc à l'enregistrement, on se débrouille pour l'éviter surtout. Alors pour cela, on prend nos petites oreilles, un casque pour être bien concentré. On écoute. Si vous l'entendez, il suffit parfois de changer l'axe du micro de quelques dizaines de centimètres pour réduire grandement le problème. Je vous cache pas que plus le matériel utilisé est bas de gamme et plus le blindage dedans est pourri. Donc matériel bas de gamme égale buzz haut de gamme. Sur l'exemple que je vais prendre, un jeune réalisateur avait un bruit très aigu sur un de ses dialogues. On s'est contacté sur les réseaux sociaux, il était un peu dépité. Mais je vais vous montrer comment sauver quand même une piste avec juste un EQ. Et pour ça, on va dans la matrice. Alors voilà, on est dans Final Cut, j'ai déjà créé le projet, importé le dialogue et inséré un EQ paramétrique que maintenant vous commencez à connaître. Et si vous êtes nouveau sur mes vidéos, je vous renvoie là-haut à celle qui traite de ce sujet. Je fais de la place pour qu'on voit ma grosse tête de... On va d'abord écouter une première fois la piste, sans aucun traitement, pour qu'on se rende compte du problème qu'on va devoir régler. Si, j'avais dit ça, mais c'était un peu une idée en l'air, tu vois, j'avais pas le temps. C'est dommage. Ouais. Voilà, donc on entend clairement un buzz assez aigu. Il est plus facilement perceptible dans les endroits où les acteurs ne parlent pas forcément. Vers ici, là. Dans le son, on est souvent amené à écouter les mêmes passages. Alors pour éviter de remettre le curseur en arrière, ce qui est quand même toujours un peu rébarbatif, dans FCPX, il y a une astuce que je vous montre maintenant. Ici, dans Présentation et Lecture, on nous propose quelques options. Vous connaissez évidemment la barre d'espace pour lancer la lecture, mais il y a d'autres choix très pratiques, comme celle-ci, lire la sélection, grâce à cette touche. Alors dans les commentaires, dites-moi comment ça s'appelle. Il doit sûrement y avoir un nom scientifique. Moi, je l'appelle le petit bidule. Avouez que c'est pas très professionnel quand il y a des clients. Et il y a surtout cette petite option qui est pomme L pour une lecture en boucle. Donc une fois arrivé à la fin de la sélection, ça recommence au début tout seul et ça c'est hyper pratique. Vous allez voir. Alors, puisque le buzz, je l'entends surtout quand les acteurs ne parlent pas, je vais créer avec la touche R une sélection dans cette zone sans dialogue. Et grâce à mes options de lecture, du coup, ça tourne en boucle. Comme ça, on peut mieux se concentrer. Alors, vous connaissez la technique maintenant. On fait un cue plutôt étroit pour une action précise sur une bande de fréquence étroite. Alors, cette fois, on va descendre à fond la fréquence et on va balayer jusqu'à ce qu'on entende le bruit quasiment disparaître. Je commence. Écoutez bien. Ouais, voilà, vers ici, à 4000, on a une fréquence de buzz qui vient de quasi disparaître.
Alors faisons un AB pour entendre la différence. Vous entendez comme le bruit aigu disparaît? Alors par contre, j'entends qu'il reste encore des fréquences dérangeantes. Alors ça, c'est qu'il y a d'autres harmoniques. Alors on va créer un autre point et on part à la chasse au buzz. Voilà, moins 24 dB. Et je démarre juste à côté du précédent. Ici. Alors voilà, un de moins. Alors même s'il était moins perceptible, il y était quand même. Alors, je vais faire une vérification avec un troisième point. Alors ça, je vous le ferai en accéléré, d'accord? En été, la nature vibre et bourdonne. Elle fourmille. Maintenant, on va faire une écoute AB avec les 3 points de correction, voir si on a quand même réussi à régler quelque chose. Alors dans cette prise de son en micro-perche, le gros des fréquences de voix se situe par ici, dans le médium et de la voix humaine. Donc nous, on a réglé un souci qui est plutôt dans le très très aigu, donc on n'a pas du tout altéré la qualité des voix. Si, j'avais dit ça, mais c'était un peu une idée en l'air, tu vois, j'avais pas le temps. C'est dommage. Ouais. Si, j'avais dit ça, mais c'était un peu une idée en l'air, tu vois, j'avais pas le temps. Voilà, après avoir réglé un souci comme ça, on est maintenant dans de bien meilleures conditions pour commencer à réellement mixer les voix. Vous avez remarqué qu'entre la voix des acteurs, il y a quand même pas mal de bruit de fond. Ce projet est un court-métrage et j'imagine qu'il n'a pas un gros budget. Mais sachez que normalement, tous ces espaces entre les voix sont totalement coupés. Entre chaque phrase, on coupe tout. Et 100% des bruitages sont recréés ultérieurement en studio. Et si par-dessus ça, vous rajoutez un peu de musique, je peux vous dire que les trous entre les voix, on les entend plus du tout. Vous savez quoi? Avec l'exemple d'une de mes intros, je vous montre. Bonjour, Bonjour. Vous êtes monsieur Ilia? Oui. Hey, il y a un petit paquet pour vous. Si. Hop hop hop. Faut me remplir ça d'abord. Bonjour, Vous Bonjour. êtes monsieur Ilia? Oui. Hey, il y a un petit paquet pour vous. Si. Hop hop hop. Faut me remplir ça d'abord. Alors si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, sur j'aime, parce que j'aime que vous aimiez. Et si vous avez rigolé au moins une fois, abonnez-vous. Surtout, la petite. Parce que sans ça, vous ne serez pas averti d'une autre leçon. Bon voilà, fini. 16h30, fini. C'est tôt pour l'apéro ou quoi?